Le livre de la sagesse est un livre qui figure dans l'Ancien Testament de l'Église catholique et de certaines églises orthodoxes. Ce livre de rédaction grecque fait partie du canon des Écritures inspirées pour les catholiques et certains orthodoxes, mais ne figure ni dans les Bibles de tradition protestante ni dans le canon des Écritures hébraïques reconnues par la Bible massorétique. En revanche, il fait partie des écrits en grec de la Septante. Voici une sélection de 19 magnifiques versets du livre de sagesse. La sagesse est un esprit qui aime les êtres humains, mais elle ne laisse pas sans punition celui qui insulte Dieu par ses paroles. En effet, Dieu voit jusqu'au fond du cœur de l'homme, il connaît vraiment tout ce qu'il pense et il entend tout ce qu'il dit. La mort est entrée dans le monde, parce que l'esprit du mal était jaloux. Et ceux qui appartiennent à cet esprit doivent mourir. Après leur mort, les âmes de ceux qui agissent bien sont dans la main de Dieu. Dieu demandera compte de leurs péchés aux gens qui agissent mal. Alors ils s'approcheront tout tremblants, et leurs crimes se dresseront contre eux pour les accuser. Ceux qui agissent bien vivent pour toujours. Le Seigneur leur donne leur récompense, le Très-Haut prend soin d'eux. Le commencement de la sagesse, c'est le désir sincère de recevoir son enseignement. La sagesse possède un esprit intelligent et saint. Il est unique et agit pourtant de 1000 manières. Il est fin et mobile, sans tache et clair, il comprend tout. Le mal ne peut le toucher, il aime le bien et il est vif. C'est la sagesse que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. Je suis devenu amoureux de sa beauté et j'ai voulu la prendre pour femme. Seigneur, si quelqu'un connaît ta volonté, c'est que tu lui as donné la sagesse, tu lui as envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Quand les peuples ont été d'accord pour faire le mal, ils ont été punis et ils ne pouvaient plus se comprendre. Alors la sagesse a trouvé un homme fidèle à Dieu et elle l'a gardé sans défaut. Elle lui a donné la force d'obéir à Dieu malgré sa tendresse pour son fils. Seigneur, tu peux montrer ta grande puissance à tout moment, et personne ne peut résister à ton pouvoir. Tu es juste, Seigneur, c'est pourquoi tu gouvernes le monde avec justice. Le fait de condamner quelqu'un qui ne doit pas être puni, te semble contraire à ta puissance. Tous les humains qui ignoraient Dieu étaient profondément stupides. En regardant les biens qu'ils avaient sous les yeux, ils ont été incapables de connaître celui qui est. En voyant les choses qui existent, ils n'ont pas reconnu l'artisan qui les avait faites. Les gens ont commencé à être infidèles à Dieu quand ils ont eu l'idée de fabriquer des statues de leur Dieu. Cette découverte les a entraînés à abîmer complètement la vie. Mais toi, notre Dieu, tu es bon et vrai, tu es patient et tu gouvernes toutes choses avec tendresse. Oui, l'espoir de quelqu'un qui ne sait pas remercier fondra comme la neige de la saison froide, il s'écoulera comme de l'eau inutile. Seigneur, tes décisions sont profondes et difficiles à comprendre. C'est pourquoi des gens qui manquaient de sagesse se sont perdus. En secret, les fidèles enfants de ceux qui t'obéissent ont offert des sacrifices. Ils se sont mis d'accord pour obéir à ta loi, qui commande de partager également les biens reçus et les dangers. Et ils chantaient déjà les chants de louange qui nous viennent de nos ancêtres. Oui, Seigneur, de 1000 manières, tu as rendu ton peuple important et tu l'as couvert d'honneur. Tu ne l'as jamais laissé de côté, mais tu restes près de lui toujours et partout.